Attention. Oh, mes sœurs et frères, écoutons d'abord ce petit extrait. Les bobitanap, ouh, chez Bobby. Les bobitanap, ouh, chez Bobby. Vous avez bravé le principe de féminité pour sauver notre pays. Vous avez bravé le principe de féminité pour sauver notre pays. Au thème, mes frères et sœurs, c'était les Bobitana. Une chanson que j'ai dédiée à nos sœurs. Pourquoi j'introduis cette vidéo par là, mes frères et sœurs? Parce que pour moi, c'est un moment assez important. On va en parler après, quand on va arriver sur notre sœur Sandy Boston. Aujourd'hui donc, je vais parler de Richard Bona et de Sandy Boston. Voilà. Il est évident que j'en parle. Je sais que vous attendiez ce moment. Mais moi, je vous ai dit, mon esprit précède mes connaissances. C'est-à-dire que mon esprit me dicte ce que je dois ou ne dois pas faire. Voilà. A donc décidé que je devais parler de Richard Bona et de Sandy Boston. Au tête, mes frères et sœurs. Introduction. À tous ces homo erectus qui n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas dans le même monde que nous, ni en matière de savoir-faire, de civisme, de comportement, vestimentaire. Je vous ai dit que quand je m'habille comme ça, c'est une posture. Parce que nos ancêtres, ceux qui ont fondé notre tradition depuis l'origine première, s'ils étaient là en ce moment, ils s'habilleraient comme ça. Donc, je parlais donc d'Homo erectus, c'est-à-dire des gens, ce sont des fossiles d'il y a 5 millions d'années. Ils n'ont même pas lieu d'être. Leur existence ici-bas, c'est un hasard. Je leur réponds. Il y a un qui m'a dit, ouais, tu donnes des leçons à tout le monde et tu mets les lunettes de soleil en plein hiver. Mes frères et sœurs, les Camerounais, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Ça, on appelle, bien entendu, les lunettes de soleil. C'est ce qu'on appelle le nom générique. Pourquoi? Parce que si on l'a adapté au soleil, c'est parce que le disque solaire est l'éclat le plus puissant. La seule chose qui dépasse le disque solaire, c'est l'œil de Horus. Donc, quand les spécialistes appellent ces lunettes de soleil, cela ne veut pas dire qu'on doit mettre ces lunettes que quand il y a le soleil. Non. L'appellation lunettes de soleil est une appellation générique. En réalité, ce sont des lunettes qui empêchent que la lumière abîme vos yeux. Donc, que ce soit au soleil, chez vous, en pleine nuit, dès lors qu'il y a la lumière et que vous voulez protéger vos yeux, vous pouvez mettre les lunettes. Est-ce qu'il a compris? C'est Homo erectus. Je passe à autre chose. Mes frères et sœurs, ça, ce sont les arachides bamileke. C'est ma contribution. Et je sais que l'histoire, la postérité le reconnaîtra, que c'est monsieur Black Jack le Groove qui a parlé pour la première fois
de l'idée de soumettre les arachides Bamileke aux spécialistes de la gastronomie de l'UNESCO. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous le comprendrez. Mes frères et sœurs, pourquoi? Parce que les arachides Bamileke, il y en a de partout. Hein. Les arachides Ewondo, les arachides sénégalaises, les arachides maliennes, il y a toutes les arachides du monde. Mais la différence avec les arachides Bamileke, c'est que les arachides Bamileke, c'est le seul amuse-bouche qui correspond à quelque apéro que ce soit. Le seul au monde. Les arachides Bamileke vont avec la bière, avec de l'eau, avec du champagne, avec du vin, avec du ki royal, avec du vin blanc. Les arachides Bamileke vont avec toutes les boissons qui existent sur cette terre. Essayez et vous verrez. Ça va avec le rhum, ça va avec le whisky, ça va avec tout. Donc, comme les Camerounais sont des piètres en communication et en marketing, j'ai l'honneur de vous dire que je suis en train de faire un lobbying afin que les arachides Bamileke rentrent dans le patrimoine gastronomique de l'UNESCO. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ces arachides-là, vous verrez. Je dis mes choses comme ça, 10 ans, ça paraît toujours. Au tip, mes frères et sœurs. Autre chose. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment je vais commencer ça. On va commencer par Richard Bona. Richard Bona, je l'ai critiqué plusieurs fois. Vous le savez très bien. Tout comme Valsero d'ailleurs, qui est devenu le nouveau copain de Jean-Luc Mélenchon. Il espère ainsi avoir les papiers français. Richard Bona, c'est qui? Comme je vous l'ai déjà dit, c'est le plus grand artiste camerounais. Le plus grand. Voilà. C'est celui qui a le plus d'argent. C'est lui qui fait le plus de concerts. Celui qui est le plus reconnu dans le monde entier par ses pairs. C'est Richard Bona, il est camerounais. Pour dire quoi? Que même Valsero, que je critique souvent, c'est un vrai artiste. Il y a un mec qu'on appelle Jean-Luc Messon, ou je ne sais pas, Jean-Luc ou Jean-Claude Messon. Homo erectus c'est petit par rapport à ce monsieur-là. Quand on dit qu'on éradiquait les gens dans les temps immémoriaux, on les jetait aux monstres. Lui, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Voici quelqu'un qui croit que le Cameroun lui appartient. Qui se permet de critiquer à haute voix Richard Bona en disant que il n'a pas le droit de déchirer le passeport parce qu'avant, il était copain avec ces gens du pouvoir. Quand tu vois la tronche de ce mec-là, tu comprends que ce mec-là, vraiment, c'est le hasard qui fait qu'il soit sur cette terre. Mes frères et sœurs, donc, voici quelqu'un, au même titre que l'autre que vous appelez dans le combat, Monseigneur Ivoire, ce sont des gens inutiles. Inutiles sur cette terre. Inutiles. Voilà. Richard Bona, c'est donc le plus grand artiste camerounais à qui on a demandé de payer de l'argent pour recevoir une décoration. 1. 2. On vole le passeport dans une ambassade. On lui interdit d'aller dans son pays d'origine, alors que c'est lui qui fait la fierté du Cameroun dans le monde entier en matière culturelle. Richard Bona, la mort de sa mère n'émeut personne au Cameroun. Au contraire, les gens s'en moquent. Après tous ces désagréments qu'il subit, des désagréments injustifiés, des Camerounais trouvent la pichenette pour critiquer Richard Bona parce qu'il a déchiré un vieux passeport périmé. Oh, mais non, je croyais que, pour l'instant,
J'applaudissais Emmanuel Macron parce que c'est un vrai joueur. Mais Richard Bona, j'ai bien observé ce garçon. Même s'il n'est pas joueur dans l'âme, il a l'esprit d'un joueur. Le mec vous tourne en bourrique. Il vous a eu. Il vous a prouvé une fois de plus que vous avez l'intelligence à l'envers. Pour ceux qui le critiquent. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait avec un passeport périmé? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Quand le passeport est plein, il n'y a plus de feuilles. On fait quoi de ça? Mais non, non, c'est pas possible. Je remets mes lunettes parce que là... On fait quoi d'un passeport périmé? On va passer les détails. Donc, je vois des gens qui rentrent sur Internet. Oui, ça se fait pas de déchirer un passeport. Mais mouf! Quand un passeport est périmé, on vous demande de le déchirer. Richard Bona sait que vous réfléchissez moins que des sacs poubelles. D'accord? Et il vous a fait son cinéma. Vous êtes tombé dans le piège. Bravo, mon frère. Bravo. Le mec a pris un passeport. Il a expliqué la genèse de ce passeport, que son passeport a été volé dans une ambassade et que les gens ont trafiqué son passeport pour aller faire de la fémanie un peu partout dans le monde. Mais ça n'offusque aucun Camerounais. La falsification, le vol du passeport de Richard Bona, c'est rien du tout. Hein. Puisque vous êtes habitué à la falsification et au vol. Ce qui vous intéresse, c'est le fait qu'il ait déchiré un passeport. Vous ne réfléchissez même pas. Il est en train de vous dire que c'est un passeport ancien. Donc il n'y a même plus de page. Il déchire le passeport. Et vous vous mettez à faire des directs pour dire que ça ne se fait pas au peuple camerounais. Ce Jean-Luc ou Jean-Yves Messon là. Quand on voit même sa tête, il n'a pas la tête d'un Camerounais. Je suis désolé. Pour qui il se prend pour dire que Richard Bona n'a pas raison de déchirer? Mais mon frère, il vous a bien eu. Et moi, je le rappelais encore. Le mec a déchiré un passeport, on a volé son passeport, on a les trafiqué. Non, ça ne vous dit rien. Donc, vous confirmez bien que le Cameroun est le pays du vol, de l'escroquerie, de la fourberie. Parce que on vole le passeport du plus grand artiste camerounais pour aller faire des affaires louches. Cela ne vous rend ni chaud ni froid. Mais qu'il déchire un passeport périmé, vous vous dirigez en préparateur camerounais. C'est-à-dire que vous avez préparé le Cameroun à son évolution. Donc ce n'est pas normal qu'un individu comme Richard Bona vienne souiller, j'allais dire, le Cameroun. Écoutez un peu comment vous raisonnez. Et quand je vous dis que vous avez l'intelligence à l'envers, vous dites que oui, j'exagère. Mais mon frère, mais quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. J'ai dit, mais attends, on le critique là, pourquoi? Même dans 10 générations, c'est-à-dire 10 générations, on va dire qu'environ 1000 ans, il n'y a personne dans sa famille qui va atteindre l'orteil de Richard Bona. Lui, il est déjà écrasé, défini. Je vous ai dit qu'il est pire qu'un Homo erectus. Donc, je mettais cette vidéo-là pour dire que vous avez refusé à Richard Bona de venir au Cameroun enterrer sa mère. Vous lui avez fait les pires misères qui existent sur cette terre, mais il est trop patient. Je trouve que Richard Bona est trop patient. Moi, à la place de Richard Bona, j'aurais fait pire. Parce que moi, je serais à la place de Richard Bona. Non, non, non. C'est que je vais trouver un moyen pour les assigner. C'est-à-dire, je mets des avocats pour les assigner jusqu'à ce qu'ils comprennent. Parce que Richard Bona a les moyens pour se payer un avocat. Il n'a pas les moyens de Samuel Eto'o, mais il a les moyens. Faire trembler la République. Moi, le plus grand artiste, musicien camerounais, on m'interdit d'aller dans mon pays. On trafique mon passeport. À la mort de ma mère, on m'empêche d'aller voir sa tombe. Va voir des avocats. Mais il est bon, c'est un garçon qui n'est pas mauvais. Quand il a été malade là, il a eu un accident, je ne sais pas quoi, au genou et tout. J'étais très ému pour lui.
Je lui ai souhaité la bonne guérison. Richard Bona ne mérite pas que des homo erectus parlent. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas. Moi, je peux parler à Richard Bona. Même si je n'ai pas son niveau, nous sommes des artistes. On se comprend. Vous n'avez pas le niveau. Donc, désormais, taisez-vous. Vous déplacez le débat complètement. Au lieu de chercher à confondre ceux qui ont trafiqué, volé, falsifié son passeport, vous accrochez sur le fait qu'il ait déchiré un passeport périmé, pathétique camerounais. Au tête, mes frères et sœurs. Là, on va parler de notre sœur Bobitana. Mes sœurs et frères, donc on va parler de notre sœur Sandy Boston. Vous savez, quand on est connu, blogueur, influenceur, créateur digital, ça veut dire qu'on a une audience. Et moi, je me base toujours sur le reflet de ces personnes-là pour parler d'elles. Leur vie privée ne m'intéresse pas. Jamais la vie. Mais ce qu'elles font, ces personnes-là, ça m'intéresse. Donc, dans mon composé, si vous trouvez quelque chose à dire, vous devez le dire sans peur. Mais il faudrait que ça ait un rapport avec ces personnes. On va dire personnalité. Sandy Boston, notre frère Emmanuel Kemta, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je considère comme le meilleur de tous les combattants à ce jour, dit que c'est lui qui aurait découvert Sandy Boston. Il lui a donc mis les pieds à l'étrier. Soit. De l'autre côté, vous avez El Chenou qui dit que c'est lui qui lui a décerné le grade de général ou de caporal. Soit. C'est peut-être vrai. Calibro n'a que du mépris pour Sandy Boston, sans jamais nous expliquer réellement pourquoi. Et sa sœur, sa camarade de lutte, même si ça a été momentané, même si ça a été dans un court temps, le symbole de Bobitana qui a inspiré cette merveilleuse chanson, non, ça va rentrer dans l'histoire. Pas ces personnes. Salomé Tchapchet, ma petite sœur là, qui traite sa camarade, sa consoeur, Sandy Boston de tous les noms indignes d'une femme. Carton rouge pour toi, Salomé Tchapchet. Tu devrais rapidement présenter des excuses à Sandy Boston, quel que soit ce qu'elle t'a fait. Ce que j'ai entendu de ta bouche, non, je ne peux même pas sortir ce que tu as dit. C'est impossible pour moi. Moi-même qui suis un homme. Présente des excuses. Présente des excuses à Sandy Boston. Karine Richaud demande à Sandy Boston d'aller manifester à Londres, qu'elle n'a rien à faire à Paris. En voilà autre chose. Mes frères et sœurs, ça c'est pour Emmanuel Kemta, El Chenou. Et peut-être à la moindre mesure, Salomé Tchapchet. Surtout Emmanuel Kemta, El Chenou. Tu vois Emmanuel Kemta, je ne t'ai jamais clashé. C'est la première fois parce que tu le mérites. Vous croyez que parce que vous avez découvert, supposons que ce soit vrai. Alors, dans ce cas, Emmanuel Macron devrait rester ministre de l'économie et des finances en France ou ministre je ne sais pas quoi, toute sa vie. Mais non. Je vous ai dit qu'il y a des stratèges sur cette terre. Et je vous avais dit que Franklin Nyamsi est un stratège politique. Stratège. Emmanuel Macron, ici en France, a bluffé tout le monde en régnant celui
qui le considérait comme son fils. François Hollande. Jusqu'aujourd'hui, la vie de François Hollande a été chamboulée parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il appelle une trahison, qui en réalité n'en est pas une. C'est une stratégie, une posture, un esprit éveillé qui t'amène au firmament. Et personne ne peut attraper ça. Personne! Donc vous pensez que parce que vous l'avez découverte, c'est vous qui l'avez nommé général. Et alors, dans tout ça, tous les reproches qu'on fait à Sandy Boston, il y a au moins un point commun chez tous ces reprocheurs, entre guillemets. Ils sont tous d'accord que Sandy Boston est une combattante. Sandy Boston, je vais t'écraser bientôt, mais je t'applaudis là déjà. Je t'applaudis. Donc, si vous êtes d'accord que Sandy Boston est une combattante, vous lui reprochez quoi alors? De vous avoir échappé et de faire son travail de combattante, comme on entend. Personne ne dit qu'elle a trahi. On dit tout simplement que c'est une opportuniste. Mais tous les grands sont des opportunistes. Un combattant s'impose et se fait respecter. Et doit faire l'unanimité au sein de son groupe, de sa confrérie, de son équipe. C'est ça un chef. Vous croyez que parce que tous les jours vous dites que c'est vous qui avez découvert machin, ça fait de vous un chef? Non. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que Emmanuel Kenta est un chef? Non. Je vous ai dit que c'est le combattant qui a tout chamboulé au Cameroun. Avec la fracasserie de Genève à répétition. Mais ce n'est pas un chef. Il n'a pas la stature d'un chef. C'est quelqu'un qui ne doit fonctionner que seul. C'est un électron libre, comme moi. À partir du moment où tu veux rentrer dans des groupes pour t'imposer, tu n'as pas, ton esprit ne veut pas ça. Tu continues ton chemin seul. Et là, tu viens de faire une bourde. Une vraie bourde. Ta sortie, elle est tout simplement pathétique. Donc stop. Continue ton travail comme tu faisais avant. Tout seul. Ou avec ton équipe, mais tout seul. Là, tu étais le plus puissant. Mes frères et sœurs, maintenant, on nous dit que Sandy Boston, c'est une femme légère qui couche par ici, par là. Jusque-là, où est le rapport avec le combat? Elle aurait couché avec Nyat Barano, alors qu'elle était la marraine de son mariage. Elle n'a pas démenti. Mais, jusqu'à preuve de contraire, rien n'empêche à une nymphomane d'être efficace dans son travail. Il y a des nymphomanes, c'est-à-dire qui ont des pulsions, des femmes. Elles ne peuvent pas vivre sans coucher avec un homme. Mais ça n'empêche pas, ce ne sont pas des prostituées. Elle peut être nymphomane. À partir du moment où vous reconnaissez son travail en tant que femme, où est le problème? Pourquoi vous êtes obligé de sortir le meilleur de votre nature inférieure pour lui imposer ça? Vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal. Salomé Tchak-Tchek, je ne te reconnais pas. Là. Tu te fais du mal. On suppose que c'est une nymphomane. D'accord? Elle va partout. Elle ne peut pas vivre sans coucher avec un homme. Mais est-ce que vous lui reprochez d'avoir trahi votre combat? Non. Pourquoi alors elle devient la vitrine de Facebook de la communauté combattante camerounaise? Pourquoi? Parce que vous avez peur, les hommes, qu'elles prennent le dessus sur vous. Moi, en ma qualité de féministe, je pense que
le fait que l'esprit de Sandy Boston l'amène à ce niveau-là, elle devrait être nommée à l'unanimité comme la combattante en chef de tous les combattants. Et moi, ça me fait du bien parce que je suis féministe. Pour l'instant, elle fait exactement ce que Emmanuel Kenta faisait. Mais avec des coups de poing. Ce que Emmanuel Kenta n'a jamais fait. Emmanuel Kenta, c'était un champion du hop high. Il fait du bruit. Voilà pourquoi j'aimais Emmanuel Kenta. Il dit par exemple aux sbires de Bia que le jour où il va les attraper, il va les fouetter tous, les uns après les autres. Or, tu sais bien que Emmanuel Kenta, il ne peut pas faire du mal à une mouche. C'est ça la verve. Enfin, c'est ça la verve. Ça débloque les neurones du pouvoir. On dit, mais regarde-moi, ce pauvre, il ressemble à un fréluqué et il va faire quoi? Mais il vous a déstabilisé. Déstabilisé. Sandy Boston, tu as tort, ma soeur. Maintenant, je finis la vidéo là. Tu ne peux pas aller au mariage et être la marraine d'un de tes copains et coucher avec la personne moins de 3 mois après le mariage. Cela s'appelle de la non-maîtrise de ses pulsions sexuelles. C'est pour cela que je te taxe comme éventuellement pouvant être une nymphomane. De l'autre côté, Monsieur Nyat Barano, ce sont des gens comme ça que nous on appelait quand on était jeunes des gens impuissants qui ne pouvaient pas parler aux femmes quoi. Ils avaient peur des femmes. Et ça les suit. Et dès qu'ils grandissent, dès qu'ils ont une occasion, ils ont un peu de moyens, ils essayent de tout faire pour combler ce manque qu'ils ont eu dans leur adolescence. C'est comme les frotteurs dans le métro. Il y a un manque. Donc des deux côtés, c'est un péché. Forniquer comme ça, avec la femme d'autrui. Parce que ce soit Sandy Boston, que ce soit Nyat Barano, c'est tous deux pervers. S'ils n'ont pas pu s'abstenir, ne serait-ce que pour faire avancer le mariage de l'autre, mais non. Sandy Boston, tu aurais pu dire non. Vous ne pouvez pas vous abstenir. Ça, c'est la honte. Donc, quand vous dites que, ouais, mais non. À partir du moment où il fait son boulot, c'est bien. Mais là, c'est un péché. Vous voulez que je vous sorte les commandements de la MAP, vous allez comprendre que c'est un péché. Tu n'as pas le droit de faire ça. L'adultère dans votre Bible, là, c'est condamnable, non? Mais c'est encore pire dans les 42 commandements. Tu as commis une faute que tu vas payer. Tout simplement. Nyat Barano a commis une faute qu'il va payer. J'espère que le jour où sa femme va lui faire la même chose, il ne va pas la tuer. Parce que sa femme là va lui faire pareil. Et ce jour-là, tu vas comprendre ce que ça veut dire tromper sa propre femme. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ça a été long, mais ça valait le coup. Au tip, mes frères et sœurs.